Donc, bon, les Canadiens sont appelés à élire un nouveau gouvernement. On parle bien sûr des élections canadiennes 2015. Bon, c'est un défi pour le Canada, puisque beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question sur la pertinence de voter contre Harper, parce que beaucoup de partis politiques, essentiellement l'NPD, les libéraux, et même le Bloc au départ, s'attaquaient principalement à Harper. Le débat a un petit peu dérapé, la communauté arabo-musulmane s'est retrouvée à l'intérieur du débat, que ce soit sur la politique internationale à travers la crise syrienne et essentiellement donc Daesh, soit à travers le débat sur le niqab, qui est aussi un débat, bien que ce soit une minorité, une extrême minorité de la communauté qui le porte, la communauté se retrouve à l'intérieur du débat. Pour moi, premièrement, il faudra que les membres de la communauté maghrébine en particulier, à qui je m'adresse, doivent prendre leurs responsabilités de citoyens. Donc il faudra qu'ils participent à ces élections, il faudra qu'ils aillent voter, pour la simple raison que être canadien, être québécois, c'est pas juste avoir un passeport, c'est très important que les gens puissent exercer leurs droits civiques. Et en tant que communauté, et là je réponds avec un clin d'œil aux gens qui disent que la communauté musulmane par exemple n'existe pas, la communauté existe parce qu'il y a des personnes qui ont des affinités. C'est sûr que nous appartenons tous à plusieurs communautés, dans le sens plusieurs cercles d'appartenance. Je peux être ingénieur, donc je suis membre de l'ordre des ingénieurs, on a une communalité. Je peux aussi être parent, je peux être dans une association des parents, comme je peux aussi être dans la communauté musulmane, donc étant musulman, sachant qu'il y a des fois des enjeux qui concernent la communauté, essentiellement créés par des politiciens qui ramènent la question donc, de la pratique religieuse, qui normalement devait être individuelle ou personnelle, sur la scène publique. Donc nous devons aussi, en tant que communauté, dire notre mot, surtout que le débat nous a été imposé. Maintenant, le défi que nous avons à chaque élection, surtout depuis 2007, au niveau provincial et au niveau fédéral cette année, c'est cette stigmatisation de la communauté, cette façon de ramener la communauté comme un enjeu électoral par certains politiciens. On l'a vu sur la question du niqab lors de ces dernières élections. Moi, personnellement, ce que je considère qui est très important par rapport aux membres de la communauté, c'est de ne pas tomber dans le piège de délaisser la politique, de délaisser les élections, de délaisser leur droit de vote, parce que le débat n'a pas été à la hauteur. Je pense que dans nos pays d'origine, nous avons abandonné pratiquement la participation à la vie politique ou à la participation essentiellement aux élections, parce qu'on a perdu espoir dans la crédibilité du système démocratique dans nos pays d'origine. Mon souci, c'est qu'à cause de la nature et du niveau de débat lors des dernières élections, essentiellement autour de la communauté musulmane, les membres de la communauté maghrébine vont abandonner leur droit de vote. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est très important que les gens aillent s'exprimer d'une façon démocratique pour faire un choix. C'est sûr que nous avons tous des choix idéologiques, nous avons tous des choix partisans, des fois par rapport à des choix, des programmes politiques, mais en même temps, c'est important qu'on ait une conscience collective par rapport à certains discours qui ne sont pas dans l'intérêt du Québec, qui ne sont pas dans l'intérêt du Canada et qui ramènent la division. Je pense que les enjeux les plus importants que fait face le Canada, c'est surtout les enjeux économiques, la question du pétrole, d'autres questions, la question de l'emploi, la question du taux de chômage des immigrants en général, des Maghrébins, la question des procédures d'immigration, des enjeux qui sont plutôt pratiques et clairs, et je pense que c'est très important que la communauté et les membres de la communauté à titre individuel, bien sûr ça reste des choix individuels, fassent leur choix sur les vrais enjeux qui nous concernent. Cette participation politique ne doit pas être isolée d'une participation citoyenne beaucoup plus large. C'est important que les membres de la communauté se retrouvent dans les organismes communautaires, se retrouvent dans les conseils d'administration des organismes au niveau de l'école, au niveau de la ville. Certains membres de la communauté qui ont été nommés à certains conseils, c'est un plus pour tout le monde, c'est un plus pour la communauté, mais aussi c'est un plus pour la société, parce qu'ils vont apporter une expertise, ils vont apporter un vécu qui est au sein de la communauté, une communauté qui prend de plus en plus beaucoup de place dans la société par un effet démographique, mais aussi par la qualité de ses membres, une communauté où il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens, même si des fois se retrouvent à faire des métiers qui ne sont pas à la hauteur de leurs qualifications, mais ils apportent par leurs expériences, par leur formation, un plus à la société québécoise. Donc moi, l'appel que je peux dire à cette occasion, et je remercie donc Dasharat
TV, d'avoir fait le tour de certains membres de la communauté pour essayer d'avoir en fin de compte un feedback par rapport à ce qui se passe. C'est une participation massive qu'on doit faire. Les choix restent individuels. C'est sûr que chacun de nous a des choix par rapport à la question nationale québécoise sur la question de la souveraineté, par rapport aux différents modèles économiques qui sont proposés par les partis politiques. Mais ce qui est important par rapport aux membres de la communauté et ce qui est important par rapport à tous les citoyens québécois et canadiens, c'est d'aller voter, d'aller exprimer leur point de vue sur la base de leurs convictions. Parce que si on ne le fait pas, si la qualité du débat va nous pousser en fin de compte à s'éloigner de notre droit et notre devoir aussi de choisir le prochain gouvernement canadien, je pense que les politiciens qui ont créé ce climat de clivage et de stigmatisation auront gagné. On doit faire l'inverse, c'est une participation massive aux élections du 19 octobre prochain.